Bonjour les béliers, merci à vous d'être là. J'espère que vous vous portez bien. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour ce nouveau tirage sur vos énergies de la première quinzaine de novembre 2024, donc du 1er au 15 novembre. Comme d'habitude, prenez les messages si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Ne vous appropriez pas des messages qui ne vous sont pas destinés. Ça, c'est important. Vous devez ressentir si ça vous parle. Alors, comme d'habitude aussi, je vais prendre un premier message de l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec les éléments complémentaires du tarot et je termine par un message conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Quelle est votre énergie sur cette quinzaine? Je vais prendre une carte pour vous, s'il vous plaît. Une carte pour les béliers, pour la première quinzaine de novembre. Écoutez, la voilà. On a cette carte qui vous parle de l'effet miroir. L'effet miroir, c'est s'apercevoir que ce que vous entendez, ce que vous voyez, vous renvoie à des propres paroles, à des propres attitudes, à des propres comportements que vous avez. C'est voir en l'autre des choses qui vous concernent. C'est comprendre chez quelqu'un d'autre quelque chose qui vous concerne. C'est voir dans une posture, ça peut être des travers que vous avez ou des compétences que vous avez. C'est voir en dehors de vous, en dehors de votre intériorité, voir dans l'autre, dans les autres, dans une situation, dans les postures de personnes de votre environnement, des choses qui font écho en vous. Il y a vraiment une notion de faire écho. Il y a quelque chose qui vous renvoie, ce que vous ne voulez forcément pas peut-être voir de face. C'est un moyen détourné de vous faire voir des choses, de vous faire comprendre des choses, quelle que soit la nature de ce que c'est. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça peut raconter de plus en particulier. Allez, je vais prendre 3 cartes pour la situation. Une carte, comment vous vous sentez? Quel est le point de soutien pour vous? Le point de vigilance. Et comment vous quittez cette quinzaine? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la force. La force, vous maîtrisez, et des choses que vous maîtrisez en vous. On voit une petite fille là et un énorme dragon au-dessus, mais ce dragon ne l'inquiète pas, elle est dans la maîtrise de ce dragon, il la suit, il la protège, c'est à l'intérieur, c'est comme s'il y avait des choses qui grondaient en vous, mais que vous maîtrisez, que vous ne lâchez pas, vous ne lâchez rien, vous ne lâchez pas les chevaux, vous pouvez les lâcher, vous pouvez montrer des sursauts de colère, vous pouvez montrer à quel point vous êtes fort, vous êtes solide. Mais la première chose qu'on peut voir de vous, c'est peut-être une forme de fragilité, une forme de timidité. En sachant que sous-jacent, ça bout. Sous-jacent, il y a une force tranquille, une force qui peut se décupler si vous en avez si vous avez besoin de cette ressource-là. On va regarder un petit peu ce que ça dit sur la situation. On a le 6 de coupe. On a le 8 d'épée inversé. Ça, c'est très, très bien. Et le 5 de coupe. Alors, on parlait d'effet miroir. Avec ce 6 de coupe, j'ai vraiment cet effet miroir de 2 enfants qui se regardent. Le 6 de coupe, ça parle du passé, ça parle de l'enfance, ça parle peut-être des promesses qu'on se fait, ça parle des souvenirs qu'on peut avoir, du lien qu'on peut avoir avec son enfant intérieur, avec son passé. Et là, il y a cet effet miroir de la partie féminine, la partie masculine, de rêves d'enfant que vous avez pu avoir, de ce que vous avez pu exprimer en vous, de peut-être ce caractère d'agir, de faire, a pu attendre de cette énergie plutôt de ressenti. On est dans du féminin masculin. Il y a un petit peu de ça dans vos énergies, mais en même temps, vous sortez des... Il y a vraiment cette notion sur cette quinzaine que vous avez fait face à des peurs intérieures qui sont liées à l'enfance, mais que vous avez dépassées. Vous vous êtes aperçu qu'en fait, ça ne reposait sur rien de concret. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fait... Il y a peut-être eu un déclic qui vous a fait comprendre que ce que vous pensiez ressentir, que ce que vous pensiez craindre, que ce qui vous bloquait dans un progrès, dans une avancée, il y a peut-être cette notion d'avoir vu ça chez quelqu'un d'autre, compris ça dans un environnement chez vous, et que ça ait agi en effet un peu salvateur. Parce que là, vous vous libérez de toutes ces pensées bloquantes. Vous allez de l'avant. Et il y a cette idée qu'à un moment donné, là, il y a encore cette difficulté de lâcher des choses du passé qui ont été difficiles. Vous êtes très tourné vers le passé.
avec ce qu'on vous invite à faire là, c'est d'accepter qu'il y ait des choses du passé qui soient terminées. Et ça, c'est en cours. Vous lâchez Le 8 d'épée, c'est quand on se bloque, on est dans des schémas répétitifs et on a du mal à en sortir. Et là, vous en sortez. Il y a l'idée maintenant de vous dire, c'est bon, je pose cette fleur, là, je fais le deuil de ce qui n'est plus. Je fais le deuil de peut-être de ce que j'ai cru dans l'enfance, de ce que j'ai cru il y a très longtemps. Et je passe à la suite. Il y a une belle guérison là. Ce que je ressens, c'est de la guérison. Vous prenez conscience de la résistance que vous avez en vous et de la capacité que vous avez eue à surmonter toutes ces peurs un peu archaïques qui remontaient en vous. Mais vous avez ouvert les yeux et vous avez compris, peut-être en allant regarder dans votre passé, dans votre enfance, vous avez compris d'où venaient les douleurs, d'où venaient les peines, d'où venaient les peurs, d'où venaient les blocages. Il y a des choses qui vous bloquaient. Et vous sortez de ça. Il y a une situation qui vous montre que vous êtes sorti de cette phase de blocage. Et que ça a été... c'est difficile de faire ce deuil. C'est difficile de réaliser à quel point ça vous a bloqué très longtemps. Parce qu'on a ici 2 enfants qui n'ont aucune peur, qui sont vraiment dans la spontanéité, la joie. Et on voit un personnage là qui est beaucoup plus âgé, donc qui a passé du temps à rester avec ses blocages, ses peurs, et qui s'en libère. Mais c'est cette période-là, c'est pendant cette quinzaine où vous prenez conscience du temps que ça vous a pris d'intégrer quel schéma vous bloquez. Peut-être aussi le temps que vous avez pris à intégrer à quel point ça vous a rendu fort, à quel point vous avez réussi à maîtriser ces peurs, à en faire ce que vous vouliez, à revenir à une forme de spontanéité, de regard neuf, de regard joyeux, comme vous l'avez connu, alors que vous avez passé énormément de temps à craindre, à vous sentir bloqué. C'est un petit peu la carte de l'auto-saboteur aussi, le 8 d'épée, c'est qu'on n'ose pas, on ne sait pas pourquoi, il n'y a rien qui bloque. Et là, il y a cette conscience, là, sur cette quinzaine, c'est bon, là, vous quittez ça, il y a un grand travail qui s'est fait. Hein. C'est plutôt aussi très très beau. Comment vous vous sentez en 8 de pentacle inversé? 8 de pentacle, c'est la carte du travail. On a travaillé dans le dur. Là, c'est un sculpteur qui a tapé dans la pierre pour en faire quelque chose. Et qui n'est pas allé encore au bout, qui n'a pas terminé son travail, la tâche n'est pas terminée, elle est inversée, cette carte. Vous sentez que vous êtes au bout, c'est ce que je disais, vous avez fait le travail pendant très très longtemps. Vous avez travaillé sur vous. Beaucoup, beaucoup. Et le travail, vous êtes au bout de ce travail, vous êtes au bout. Vous le sentez, vous sentez que c'est la fin. Et c'est cette transition-là, sur cette quinzaine. C'est cette façon de dire adieu à tout ce que vous ne voulez plus qui vous arrête, tout ce que vous ne voulez plus qui vous bloque, tout ce que vous ne voulez plus comme peur, comme doute, comme blocage, comme schéma répétitif dans lesquels vous vous êtes enfermé pendant longtemps. Vous voulez retrouver cette âme d'enfant, vous voulez voir dans le regard de l'autre à quel point vous avez retrouvé votre vraie nature. Il y a un retour c'est comme une page blanche qui s'ouvre de nouveau. Ce qui vous soutient, c'est le 9 de pentacle inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous... Alors, ce 9 de pentacle, c'est quand on peut ramasser tout ce qu'on veut, on est dans l'abondance, on est dans l'autonomie, il y a la notion de renaître de ses cendres avec ce phénix qui flambe. Elle est inversée, cette carte. Moi, je ressens que là, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez renaître de vos cendres. Moi, c'est le phénix qui m'attire là dans cette carte. Vous savez que vous êtes en train de... Ça brûle. Enfin, tout ce qui était vous, tout ce qui était le vous d'avant, est en train de brûler, est en train de tomber en cendres. Et vous savez que vous allez renaître, et renaître beaucoup plus fort, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome, beaucoup plus sûr de tout ce que vous avez à votre... de tout ce qui est à votre portée, tout ce qui est à portée de vos mains, tout ce qui est à portée de vos compétences.
Il y a une grande force en vous qui naît de ce shift, de cette compréhension que vous vous êtes bloqué dans des schémas qui sont liés à l'enfance, que vous avez perdu cette spontanéité, perdu la vision pure et naturelle de qui vous êtes. C'est comme si vous vous regardiez, si vous pouviez maintenant regarder justement ce miroir et vous voir tel que vous êtes, et non plus avec un bandeau. Donc, ce qui vous soutient là dans cette quinzaine, parce que c'est quand même très difficile comme énergie, c'est puissant, c'est remuant. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez renaître, et pour de l'abondance, pour de la stabilité, pour être vous, et juste vous. Le point de vigilance, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est attention à l'environnement. Ne vous laissez pas manipuler, j'entends. Ne vous laissez pas manipuler, ne replongez pas dans des travers. Soyez vigilant à ce qu'on vous offre, soyez vigilant à ce que à qui vous fréquentez. On voit un personnage là qui boit, mais c'est une bouteille d'absinthe qu'elle cache derrière son dos. C'est pas forcément tout ce qu'on vous apporte dans l'environnement n'est pas forcément bon. Il y a quelque chose, il y a là aussi, il y a du tri à faire. Vous savez que vous avez cette capacité d'indépendance, de voir les choses maintenant de façon... vous avez la capacité de voir peut-être l'effet miroir, vous avez peut-être l'effet de voir au-delà du miroir. Le point de vigilance, c'est attention aux autres, à ce qu'on peut vous... à ce qu'on peut vous renvoyer. Restez dans ce que vous savez être, dans qui vous savez être. Ne vous perdez pas dans les paroles des autres, dans le regard des autres. Soyez vigilants à ce que vous acceptez de l'environnement. Soyez dans cette force que vous avez en vous. Malgré cette apparence un petit peu de fragilité, de douceur, peut-être un peu manipulable, ça peut aussi, avec ces personnages enfantins, quelqu'un qu'on peut comme ça modeler. Malgré cela, la force que vous avez en vous vous permettra de ne pas vous laisser influencer par le monde extérieur. C'est plutôt très fort, hein. Et vous avez en fin de quinzaine le 6 de bâton inversé. Le 6 de bâton, classiquement, c'est une carte de victoire. On revient de la bataille et on est victorieux. Là, ce que je ressens sur la fin de la quinzaine, vous n'avez pas envie de vous afficher, vous n'avez pas envie de vous montrer, vous n'avez pas envie d'être pointé du doigt, vous n'avez pas envie d'être vu. Il y a une notion de vouloir vous fondre dans la masse. Il y a une notion de victoire qui vous est personnelle. C'est pas, vous ne rentrez pas au pays, c'est une victoire personnelle. Et ça ne regarde que vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous n'avez pas envie d'en faire état, d'en faire cas. C'est très, très intérieur, c'est très intime avec ce 8 d'épée. C'est une victoire contre vos propres démons. Vous avez vaincu vos propres dragons. Donc, c'est très, très puissant, là, ce tirage. C'est très beau parce que c'est un combat personnel que vous avez mené, que vous avez mené depuis longtemps. Et vous arrivez avec cette indépendance. Vous sentez que c'est une renaissance. Mais ça, pour l'instant, vous voulez en profiter, vous. Et là, c'est pareil. On a une carte avec beaucoup de monde autour. Elle est inversée. Il y a ce besoin de vous retrouver seul et de profiter seul. C'est comme s'il fallait laisser infuser, prendre en vous cette nouvelle énergie que vous avez, cette nouvelle conscience que vous avez d'être maintenant revenu à un état beaucoup plus sécuritaire à l'intérieur. J'espère que ça vous parlera. Alors, un message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Si l'amour pour vous
l'amour pour qui vous êtes, pour cet enfant intérieur que vous êtes, l'amour pour à la fois votre facette, votre énergie masculine, votre énergie féminine. Il y a cette notion-là. On est dans le 5 de coupe aussi, là. Il y a une notion de apportez-vous l'amour que vous méritez maintenant. Voilà pour vous les béliers. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous a parlé. Prenez soin de vous. Passez une belle quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.